juillet 2014, Israël lance une intervention terrestre dans la bande de Gaza, l'opération Bordure Protectrice. Des centaines de milliers de soldats israéliens sont alors mobilisés, 66 seront tués au combat. Parmi eux, Roï, 21 ans, tué dans la nuit du 25 juillet. Ils ont compris qu'au vu de son comportement, il avait le potentiel pour être combattant. J'ai retrouvé dans son portefeuille un petit mot qu'il avait écrit avant de mourir. Il expliquait que là où il y a une raison d'être, il y a une volonté. Et il avait ajouté que sa raison d'être, c'était son pays. Et j'ai compris que je ne pourrais pas m'y opposer. Il voulait être combattant. Et quand je lui disais que je m'inquiétais, il me répondait « Maman, je sais ce que tu penses, mais c'est moi qui décide. » Et là, il s'est engagé dans les unités spéciales d'élite et c'était l'un des meilleurs combattants. Né à Tel Aviv, Roï grandit dans une famille soudée d'une fratrie de 3. Il avait beaucoup d'amis, parmi eux, Rami, père d'un de ses copains. Roï et Rami étaient très proches. Rami est ami avec des gens de tout âge, avec des jeunes, des vieux, avec des filles, des garçons, avec tout le monde. Et Roï était pareil. Il pouvait être ami avec des enfants ou des personnes plus âgées. Tous les deux aiment parler. Ils sont très sensibles, attentifs. Et quand ils étaient ensemble, on avait l'impression qu'une seule personne se parlait à elle-même, tellement ils étaient semblables. Ces sculptures, Rami les a imaginées bien avant la mort de Roï, mais c'est seulement après qu'il les a confectionnées. L'objectif, se souvenir de lui d'une manière différente. J'ai remarqué que le processus de deuil et de souvenir est différent pour chacun. Certains vont se souvenir de lui en tant que camarade d'école, en tant qu'étudiant, en tant qu'ami. Moi, je me souviens de lui en tant que soldat. Chacun garde un type de souvenir différent. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire cette exposition et exposer mes œuvres. Au total, Rami a fait 14 sculptures. Elles sont toutes exposées chez lui à Tel Aviv. Ces œuvres peuvent paraître abstraites, mais si on regarde de ce côté, on voit clairement un personnage, une figure. Ça représente un vide, un dessin qui a été fait dans l'air. Mais si tu regardes de l'autre côté de la sculpture, on voit quelque chose d'autre. On ne voit pas de figure. Ça ressemble à un rien de particulier, à quelque chose de chaotique. Il y a quelque chose qui manque et ce n'est pas le hasard. Je fais exprès des marques de rouille pour lui donner sa particularité. Régulièrement, Hagit, la mère de Roï, se recueille sur ses œuvres. Je ne vois pas Roï, je le ressens. Parfois, je regarde et je vois un visage. Il y a des sculptures que j'ai envie de toucher et d'autres qui me laissent indifférente. Chaque œuvre a son propre langage, mais dans le fond, je sais qu'elles sont toutes pareilles. Rami est parvenu avec un petit bout de fer à faire la pureté la plus parfaite. Quelque part, ça m'aide lorsque je veux me souvenir de Roï. Ça me soulage. Une autre manière de se souvenir d'un être disparu.